Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, à Nabino, entretien et à l'élo, to yambi pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Chers amis, nous sommes venus pour accueillir le candidat Ted Kikuni. Debout, la Congolais U, debout. Congolais, unis dans les champs, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps troublés, et pour des mondes, des noms les plus élégants, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, Dominique, Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, nos sacrés soient les serments, nos sacrés délivrants, servants des libertés, que nous lèvons à notre postérité, pour toujours. Rappeler le programme de ces jours, de cette grande activité, de ces grands événements. Cet événement est signé du contrat social par les candidats Seth Kikuni, un des copropriétaires de la République démocratique du Congo qui a compris l'importance de ces contrats sociaux que nous avons tous ensemble élaborés. Alors, nous venons là d'entonner l'hymne national. Après l'hymne national, nous allons contextualiser le contrat social. Après la contextualisation du contrat social, viendra le temps où les signataires, en l'occurrence les candidats Seth Kikuni, va devoir prendre parole pour nous donner ses motivations, ce qui a fait qu'ils puissent venir en ce moment signer le contrat social avec nous. Dans le cadre de nos activités, nous avons remarqué qu'il y avait un certain nombre de problèmes que la population soulignait lors de nos activités, mais qui n'étaient pas pris en compte dans les débats politiques de notre pays. C'est pour cela qu'au mois de juin, nous avons lancé une grande campagne de consultations populaires dénommée Congo Tolingi. Ça allait être Congo Oyo Tolingi, mais pour raison d'efficacité, nous avons mis ça Congo Tolingi. Alors cette campagne de consultation populaire s'est réalisée en 2 phases simultanées. Il y avait une phase virtuelle
et une phase physique. Nous avons d'abord identifié 1300 points focaux à travers toute la République démocratique du Congo, dans les 145 territoires et les 35 villes que compte notre pays. Nous avons aussi identifié quelques points focaux au niveau de la Belgique et de la France, avec qui ces points focaux ont été outillés, formés sur d'abord un logiciel que nous avons appelé ODK Collect. C'était pour la partie virtuelle. Et pour la partie physique, nous avons organisé des focus group dans chaque chef-lieu de territoire. Nous avons organisé des tribunes d'expression populaire. Nous avons organisé des forums des quartiers, des forums citoyens, des forums avec les groupes sociaux. C'est à travers ces activités-là que nous avons pu identifier le problème qui ronge la population congolaise. J'allais dire, les problèmes réels. Ça dit que ce travail, cette consultation populaire, nous ne l'avons pas fait pour les peuples, mais nous l'avons fait avec les peuples. C'est-à-dire que le contrat social que vous allez devoir signer aujourd'hui, chers copropriétaires, cette Kikouni, ce n'est pas un travail de Ponako, mais c'est un travail des Congolais. Après avoir répertorié, recueilli tous les problèmes, toutes les préoccupations de la population, nous les avons insérés dans ces documents que nous appelons contrat social. Mais au-delà des problèmes, au-delà des difficultés que nous avons pu relever lors de cette campagne, la population a également énuméré un certain nombre d'engagements que vous, politiques, devez en principe prendre pour les rassurer. J'aime reprendre les quelques phrases que la population disait. Touroyo, makambo ya libala ya katofanda esili. Touro makambo ya libala ya katofanda esali nini? Esili. Il faut que la commune libala est à la reconnue. Et commune na biso population, c'est le contrat social. Je vais donner 2 ou 3 exemples de problèmes que la population a relevés. 89% de la population consultée à travers notre campagne Congo Tolili pense que le Congo est très mal géré. 89%. 81% des Congolais consultés à travers notre campagne pensent que le pays n'a pas une politique sociale. 79% des Congolais consultés pensent que la corruption est un grand mal qui ronge notre pays. Il y a de ces gens même qui disaient que la corruption est entrée même à l'église. Même à l'église, il y a la corruption. Et voilà que nous avons élaboré ces contrats sociaux pour en fait réduire, pour répondre ou sinon régler ou sinon trouver une solution à une certaine méfiance de la population vis-à-vis des politiques. La population nous disait, les politiciens bongo bakendaka na bango touro okutu baya na bango te. Mais touro soki baye barobeta. On dit non. On ne peut pas attendre que les politiciens aillent pour que babetama. Nous devons déjà trouver un mécanisme pour résoudre ces problèmes-là de méfiance. C'est pour cela que nous avons mis en place ces contrats sociaux que vous allez devoir signer aujourd'hui. Le contrat social, comme je l'ai dit, c'est notre travail, c'est notre document. Nous, la population, nous, les copropriétaires de la République démocratique du Congo. Nous, Banamboka, nous, Bakolomboka. Moi qui vous parle, je viens de Mbanzango. Mbanzango, c'est dans le Congo central. Ce qui prouve le caractère national de ces contrats sociaux. Alors, nous allons demander aux copropriétaires
7 qui coule, de prendre la parole pour nous dire les motivations qui l'ont poussé à répondre à cet appel de la population. Monsieur le propriétaire, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Je tiens à vous remercier pour la sensibilisation et surtout pour la vulgarisation du contrat social à quelques jours de l'opération de vote qui aura lieu le 20 décembre 2023. La politique par essence, beaucoup de nos compatriotes ne le savent pas, c'est en réalité un contrat social. Mais en réalité, cet acte-là, qui consiste à placer un papier dans l'urne, en réalité, c'est une rénonciation d'une partie de notre liberté au profit d'une troisième personne, à qui nous donnons collectivement et individuellement, bien sûr, le pouvoir de présider à notre destinée. C'est important de rappeler à la population, c'est important de rappeler à tous nos compatriotes l'importance et surtout le danger de cet acte que nous posons chaque 5 ans. Vous avez dit contrat social, je suis totalement d'accord et je suis heureux de comprendre que ce que vous avez évoqué correspond en grande partie avec ce que nous avons évoqué hier lors de la présentation de notre projet de société ou encore programme quinquennal. Nous avons une façon dans notre parti de définir ce que veut dire faire la politique pour nous. Je vais le redire ici. Pour nous, faire la politique, c'est tout simplement servir. Servir la société, mais servir surtout l'individu. C'est-à-dire servir l'être humain en tant que subjectivité qui est en contact permanent avec d'autres subjectivités. C'est cela le premier volet. Faire la politique pour nous, c'est servir son temps. Parce que l'être humain est une réalité qui existe dans 3 temporalités. Il y a le passé, le présent et le futur. Nous sommes au présent, mais nous sommes au présent parce que nous voulons nous préparer, nous projeter dans le futur. Nous voulons apprendre du passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Et faire la politique pour nous, enfin, c'est ce qui nous intéresse ici au plus haut point, c'est s'engager. S'engager dans la quête permanente et lucide des solutions, des pistes de solutions qui peuvent permettre à nos populations d'aller de l'avant. Je suis donc ici pour m'engager. M'engager, signer ces contrats pour vous montrer et montrer à toute la population congolaise que nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour répondre à leurs aspirations profondes en ce qui concerne la démocratie, les droits humains, la justice, la sécurité et le bien-être matériel. Nous voulons nous engager pour dire que nous avons compris et nous sommes prêts à travailler
pour bâtir une République démocratique du Congo riche et prospère. Et en le faisant, nous voulons nous appuyer sur les ressources inépuisables de chaque personne, de chaque famille, de chaque communauté. Nous voulons nous engager parce que nous sommes convaincus que tout doit commencer avec l'amélioration de nos conditions de vie matérielle. Nous voulons nous engager parce que nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo, malheureusement, n'a pas encore intégré le 21e siècle et c'est notre devoir de faire intégrer ce pays dans le 21e siècle. Je suis prêt à m'engager, je suis motivé, je vous encourage, je vous félicite. Merci à vous. Il a lié sa parole aux actes, il s'est engagé verbalement, maintenant il vient de le faire en action. Et rassurez-vous que ce processus ne s'arrête pas ici. Si vous êtes élu, vous allez voir cette population suivre votre évolution, suivre la façon dont vous allez répondre à ces besoins qui sont dans ces contrats sociaux. Rassurez-vous que vous avez le soutien de toute la population. Parce que c'est cette population-là qui a élaboré, ces contrats sociaux pour qui vous allez travailler. Chers copropriétaires, vous avez la bénédiction de la population congolaise. Parce que vous les avez honorés. Vous avez répondu présent. Vous avez, en dépit de toutes les occupations que vous avez prévu un moment pour venir signer ces contrats sociaux. Cela démontre la considération que vous avez à cette population-là qui est en train de vous suivre. Merci beaucoup. Une photo de famille devant la banque.
fier de signer ces documents parce que la politique, par essence, c'est un contrat social. Un contrat social qui permet à la population détentrice du pouvoir de renoncer à une partie de sa liberté et la confier à des individus, à un groupe d'individus qui va désormais présider à leur destinée. J'ai félicité les organisateurs pour la sensibilisation, pour la vulgarisation parce que c'est important. Parfois, nous avons l'impression que ce pays appartient à certaines personnes et on oublie que, en réalité, le pouvoir vient du peuple. Le but de l'exercice électoral, le but de l'opération de vote, rendez-vous auquel nous allons répondre le 20 décembre de cette année, c'est rappeler aux dirigeants et à la population qui est le vrai détenteur du pouvoir dans ce rapport de force. J'ai signé parce que le but, c'est de montrer à la population que nous n'avons pas peur de nous engager. Nous avons choisi de nous engager pour répondre à leurs aspirations profondes en ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne la sécurité, la justice, les droits humains. Ce sont des problèmes que nous avons dans notre pays. En ce qui concerne le bien-être matériel, qui est une priorité des priorités pour nous, nous sommes convaincus que tout doit commencer par l'amélioration des conditions matérielles de vie. Nous vivons dans un monde très développé, avec la science et la technologie jamais égalées, mais dans ce pays, c'est comme si nous étions encore au Moyen-Âge, au 19e siècle, au début du 20e siècle. Nous vivons les pires pendant que le meilleur existe. Alors, améliorer les conditions de vie matérielles nous permet justement de pousser ou encore de faire entrer cette population-là dans un monde beaucoup plus moderne où ils seront beaucoup plus à l'aise. Voilà un peu ce qui nous a motivés à venir signer ce contrat social qui est un engagement ferme et nous y tenons vraiment. Et quel message aux autres candidats, particulièrement les candidats à la présidentielle comme vous, par rapport à cet exercice? C'est vrai, il y a certains qui s'y sont déjà livrés et les autres qui prennent encore le pas. J'encourage tout le monde à venir signer ce contrat parce que comme les organisateurs l'ont bien souligné, c'est le fruit d'une consultation populaire. Le peuple s'est exprimé à travers le réseau Pona Congo et je pense que venir signer, c'est en quelque sorte honorer ces peuples et surtout montrer que nous sommes politiciens pour le servir, pas pour autre chose. Je les encourage, je les invite. Je demande même au réseau d'être très dur envers ceux-là qui ne répondront pas à cette invitation.